Imu débarque, coup de couteau, ça tranche les doigts de la géante pour libérer Somers. Alors pour moi, c'est très lourd de sens, parce que c'est du jamais vu. Ça n'existe pas dans One Piece, un antagoniste qui vient, qui débarque, qui coupe des doigts. Plus à un personnage qu'on aime bien, celle qui fait les vêtements, elle est sympathique, elle côtoie Ajrodin. Imu lui coupe les doigts et Imu libère tranquillement son combattant. Rendez-vous compte de la folie, c'est une singerie. Et je pèse mes mots. C'est pas un truc anodin. Sunny, est-ce que je suis fou ou est-ce que c'est une singerie? J'ai besoin de savoir parce que peut-être qu'entre-temps, je suis devenu fou. Non, t'es pas devenu fou, frérot. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sommation. D'habitude, on a l'impression d'avoir un peu des sommations, des personnages qui parlent pour, tu sais, hey, t'es sûr de toi. Là, c'est allé vite, en fait. C'était instant. Il y avait ce côté, ah, je l'ai vu, c'est libéré. J'ai pas à discuter avec des cafards. Je l'ai libéré tout de suite. C'est allé vite. Et c'est cool parce qu'il y a eu les conséquences tout de suite. Et c'est ça qui rend la scène, en fait. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais c'est que des doigts. En fait, c'est pas le fait que ça soit que des doigts. C'est le fait qu'il y a eu vision, il y a eu action tout de suite. Tu sais, ça a pas commencé à parler. Si tu lâches pas, il va t'arriver. Non, non, non. Ça a été tout de suite, en fait. Et c'est ce côté-là, de côté instantané, qui rend la chose dangereuse. Et tu peux te dire, ah ouais, en fait, avec nous, ça peut démarrer à tout moment. Il y aura pas de sommation. Ça va pas raconter sa vie 15 ans. Si ça veut te monter en l'air ou ça veut récupérer quelque chose, ça va le récupérer instant. Et c'est ce côté-là qui rend le personnage intéressant et dangereux sur le moment. Ouais, bah écoute, tu as dit les termes. Uken, ton avis à toi sur la première action de Imu? Moi, je vais plus parler en termes de puissance. La démonstration de puissance d'Imu, quand bien même les attaques sont moyennes, entre guillemets, quand je dis moyenne, c'est pas si... En fait, la prestation de puissance d'Imu, en deux mouvements, c'est super impressionnant. Déjà, il faut savoir qu'Imu, quand il est arrivé, il était sur le toit du château d'Elbaf. Il s'est téléporté, il s'est TP devant les géants et tout. Je sais pas si vous avez fait attention, mais si vous regardez bien la page, la page dont on parlait juste avant, en bas à droite, on voit un petit pof fait qu'Imu se téléporte devant les géants. Et en fait, la vitesse d'exécution pour couper les doigts de Gerd est tellement impressionnante que Gerd n'a même pas senti la douleur. En fait, Imu a coupé les doigts tellement vite, la douleur a mis du temps à arriver au cerveau de Gerd. Elle s'est rendue compte que ses doigts étaient coupés et après, Gerd a eu mal. Imu, on voit bien au niveau de sa lame qu'il y a un petit truc qui a bougé, mais l'auteur, il nous montre bien en fait que ça a été tellement rapide que personne n'a vu Imu bouger et tout, que personne avait capté qu'il lui avait coupé les doigts et tout, et c'est après que les gens s'en sont rendus compte et tout. C'est la vitesse d'exécution, je crois que personne n'a déjà fait ça dans One Piece. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on dirait un petit peu une espèce d'extension de territoire. On dirait que Imu débarque dans son territoire. On peut voir que dans l'environnement créé par Imu, c'est entouré de flammes noires. Les maisons sont changées en démons. Imu est hyper rapide, hyper fort. Comme tu l'as dit, en termes de vitesse, c'est n'importe quoi. Imu a tranché des doigts au niveau de 2 mains. Donc en fait, c'est pas un coup de couteau que Imu met, c'est minimum 2, concrètement. Et quand Imu part de l'environnement, les maisons se détransforment, ne sont plus démoniaques. Donc en fait, on dirait que Imu crée un territoire démoniaque du diable, où Imu est peut-être boosté, peut-être... Après, peut-être que je vais très loin, peut-être que pas du tout, mais la vitesse hallucinante. Imu se téléporte et tranche les doigts à une vitesse, mais c'est extrêmement rapide. Gerd n'a pas le temps de réagir. Et Oda, il est fort, hein. Tu vois dans la case, tu vois que Gerd, elle est là en mode je comprends pas, bonjour monsieur, qu'êtes-vous? C'est beaucoup trop rapide. Et toi, du coup, Neil, ton avis quant à ses doigts coupés? Moi, mon avis, c'est surtout sur le fait que je pense pas que ce soit définitif. On sait que si tu te coupes un doigt, c'est possible de te le recoudre. Il suffit de bien le conserver à la base et comment dire, pas de le plonger dans la glace, surtout pas, c'est une idée reçue, mais de le mettre dans une gaze, de le protéger par plastique et ensuite de le refroidir. Là, il y a Chopper à côté. Elle-même, elle est médecin de mémoire. Donc du coup, ça fait que je pense pas que ce soit définitif. Et on sait que les doigts pour un médecin, notamment pour des chirurgiens, c'est primordial. Je sais pas si on en parle maintenant ou après, mais pareil, il y a un deuxième coup comme ça d'amputation et je pense pas non plus qu'il soit définitif dans l'histoire. Quand c'est une tranche nette comme ça, je pense que ça peut se réparer. Ensuite, sur la vitesse,
sur le pop que Uken a vu, et même sur l'attaque, je pense, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que tout ça est dû à un seul et même pouvoir, une seule et même capacité, genre attaque nommée, etc. C'est Omen. Donc voilà, j'en parlerai quand on en viendra au sujet de Omen. C'est bon, bah du coup voilà, à ce niveau-là, bon, c'est quand même la première action d'Imu. Hein. Vous vous rappelez, ce qu'on disait, c'est que on ne veut pas que Imu perde du temps, fasse de la merde. Et ce que j'aime bien, c'est que Imu, justement, n'a pas le temps. Et là, on voit ce que ça donne. Quand t'as quelqu'un de déterminé, entre guillemets, quand t'as quelqu'un qui a un objectif clair, qui est très fort et qui n'a pas le temps. Quand en fait, c'est comme tu l'as dit, Sonny, c'est un regard. Imu capte que son soldat est tenu par une géante. 2 coups de couteau, c'est terminé. C'est formidable. Ensuite, nous avons... Ah, bah écoutez, là, on démarre directement les problèmes. Nous avons Roronoa Zoro, hein, personnage qu'on aime tous énormément, évidemment, hein, qui se retrouve devant Imu. Alors là, il faut pas faire les acteurs. Il faut qu'on dise la vérité. Avant de parler, parce qu'on a vu ce qu'on a vu après, mais Sonny, honnêtement, quand t'es tombé sur cette case, en plus tu réactes, Ouais. donc tu peux pas tricher, tu peux pas mentir. Voilà. Est-ce que tu t'es dit que Zoro, s'il vous plaît, dans le chat, jouez au jeu de la vérité. Ne faites pas les acteurs parce que vous connaissez la suite. Est-ce que vous vous êtes dit, et toi Sonny, est-ce que tu t'es dit, Zoro va pouvoir au moins faire un petit truc, honnêtement? Pour être tout à fait honnête avec toi, frérot, je me suis dit un seul truc. Je me suis dit, dans ma tête, ça a fait flash. Je me suis dit, on va voir qui est locataire, qui est propriétaire ici. C'est la seule chose que je me suis dit. Parce qu'il y en a un, il s'est dit, je suis roi des enfers. Oh, L'autre, merde. frérot, il a jamais dit un mot, mais c'est Iblis en personne. Je me suis dit, on va voir qui est le mytho dans l'histoire. Qui a le bail, qui paye le loyer tous les mois et qui récolte les thunes, tu vois. J'ai pensé à ça, frérot. Et je me suis dit, en fait. Et surtout, je me suis dit, c'est le. Genre, ça y est, le premier Mugiwara qui potentiellement va confronter Mu, c'est Zoro et c'est le roi des enfers. Honnêtement, je me suis dit, il a tranché Kaido, potentiellement, il nous fait un move incroyable. Je te jure, j'y ai cru. J'ai cru à peut-être un Voilà, move tu de es malade honnête. à la Zoro, tu Tu es honnête. Qui est propriétaire? vois. Il y en a un, il dit roi des enfers, donc c'est chez lui les enfers. Bah oui. Et là, Oui. t'as peut-être le vrai patron des enfers. Elle a dit, frérot, dans le bail, il est à mon nom. Oui, oui, oui. Donc, tu te calmes. Oui, oui. C'est chez moi ici. Il va dire, on va augmenter le loyer rien que parce que tu as eu l'outrecuidance de me défier. Il a dit roi de Tu roi. as l'outrecuidance de dire qu'il y a une fuite. Ah, d'accord. Je vais te faire payer. Je vais te faire payer plus sur le loyer. Tu vas payer Je l'inondation. vais rien prendre en charge. Uken, honnêtement, toi, en toute honnêteté, est-ce que tu t'es dit il y a moyen? Parce qu'en fait, il faut pas faire les acteurs, il faut quand même dire la vérité. On parle de Zoro, c'est pas n'importe qui. Et Zoro, on a vu que sur le toit, il a été capable avant Power Up. Hein. Donc bien avant le technique du roi des enfers, Haki des rois, etc. Avant, il a été capable de faire une presta relativement bonne comparée à ce qu'il avait en face de lui. Hein. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, il y a moyen qu'il lui fasse un petit truc, ou tu vois, au moins un petit dégât, ou au moins il le touche, au moins il le fait suer, tu vois? Bah, moi, je me suis rien dit parce que je lis les spoils, donc Ah oui, nous, d'accord. dans les ok. spoils, Ok. en fait, dans Ouais, les bon, spoils, ok. la première chose qu'on a eu quasiment, c'est un message d'un spoiler qui avait écrit Neck Div Baby. Donc, du coup, on savait que Zoro s'était fait éteindre et tout. Neck Div Baby. Il faut vraiment les frapper. Je suis contre la violence, mais il faut vraiment les frapper, les liqueurs. Vas-y, vas-y. C'est en mode, c'est Eiichiro Oda. Neck Div Baby, c'est Oda qui parle. On est vraiment chez les faux. Vas-y, vas-y, reprends, ouais. Mais si je dois donner un avis totalement honnête, malgré que ce soit Imu en face ou quoi, en voyant cette page, je me serais dit que Zoro, il va pas forcément blesser ou quoi, mais il va faire quelque chose de bien. Ouais. Il va repousser Imu, il va tenir un peu. C'est Zoro, jamais je me serais dit que il va se faire en un seul coup Voilà. dégager comme Vous voyez ça, l'honnêteté. on dit, Voilà. c'est- Parce qu'en le mec, fait, il a le- tu il a connais. débloqué le Vu que t'as le chapitre, les gens maintenant ils peuvent te dire ouais mais c'était évident. Non, c'était pas évident Non, que pas Zoro. du tout, pas Zoro. On en parlera après, mais on parle de Zoro quoi. Je vous rappelle un truc basique. Hein. Est-ce que vous vous rappelez il ne s'est rien passé la scène la plus emblématique, même pas Thriller Bark, mais de Zoro tout court. Kuma des années après. Il a dit quoi dans notre flashback? Il a dit peut-être même que moi-même, donc que Kuma aurait perdu connaissance. Est-ce que vous comprenez l'impact de mes mots? Kuma a dit peut-être même que moi-même, j'aurais perdu connaissance. Et Zoro, il a pas perdu connaissance. Tellement que c'est une dinguerie.
Donc évidemment, tu te dis, pas Zoro. Et bah là, au final, Nîmes, du coup, est-ce que tu t'es dit en vrai, il y a un monde où... Ou est-ce que tu t'es dit, bon, il va lui péter la gueule et on n'en parle pas, quoi. Ben là, je me dis surtout qu'il y a un monde où je lis les spoils moi aussi, quoi. Allez Donc, vous faire foutre, allez. On prépare une émission, on prépare des sujets. Non mais concrètement, mais tu t'es pas dit non. En fait, là, l'information sur Zoro, on l'avait, mais la carrure de Imu et sa façon de s'imposer dans le récit, on l'avait pas. Donc là, quand j'ai vu cette image, le seul truc que je me suis dit, et on l'a pas eu dans le chapitre, c'est pour l'avenir à mon avis, c'est que Oda a trouvé une technique pour qu'on ait un entraînement Yonko plus sans avoir besoin de nous taper 12 000 arcs sur les nouveaux Yonko, tu vois. Donc je pense que Im est là pour, malgré la défaite qu'il va imposer à Luffy et Loki, il est là pour les faire évoluer vers ce niveau-là inconsciemment, surtout Nika pour moi. Donc ça fait que je le vois plus comme comme une clé scénaristique intéressante pour nous pousser vers un truc qu'on n'avait pas et on s'en est plaint à maintes reprises. C'est qu'est-ce qu'on a au-dessus des Yonko pour que Luffy évolue vers Nika, tu vois. Donc pour moi, il sert là actuellement, il va beaucoup servir à ça. Ok, alors dans le chat, quelqu'un dit ZKI, mais oui, je te promets, comment envoyer, encore une fois, bien évidemment, c'est toujours les mêmes, les anglophones. Zoro kill Imu, quand Imu était dans le dernier chapitre. Hein, vous vous rappelez la fameuse théorie ZKK, Zoro kill Kaido. Ils aiment bien avoir envie, ils veulent profondément que Zoro tue tous les persos, tous les antagonistes principaux. C'est dommage, mais bon, on a vu ce que ça a donné. Il y en a qui ont du mal dormir depuis le chapitre. Putain, t'imagines, Zoro kill Imu. Et là, en fait, c'est Imu qui a failli kill Zoro, mais premier degré, quoi. Mais bon. Du coup, nous avons... Ah, et ben voilà. En parlant de couper, de découper, de trancher, et ben là, Oda va encore plus loin qu'avec les doigts. Encore plus loin. Là, on parle d'une jambe. Parce que Ajroudine, bon, en vrai, je peux l'afficher, Ajroudine a eu l'outrecuidance d'attaquer le diable. Et c'est là que tu te dis, que je me dis, que pour Oda, et ben en fait, Imu... c'est pas un personnage lambda, c'est très loin d'être un antagoniste normal. On parle d'une personne qui vient et qui tranche direct des membres. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pas envie de faire le mec qui abuse, mais pour moi, en fait, ça me paraît lunaire. Parce que vous vous rappelez, on s'est demandé, avec comme problématique, est-ce que Imu peut tuer quelqu'un? Est-ce que Imu peut tuer, par exemple, la Mugiwara? Après, les Mugiwara, c'est quand même très compliqué. Avec le temps, on a appris que, bon voilà, c'est très difficile d'imaginer un Mugiwara perdre la vie. Mais d'autres personnages, pourquoi pas? Il y a une liste de personnages qui peuvent malheureusement ou pas, ça dépend de si on les aime ou pas, mourir. Mais là concrètement, le message véhiculé par l'auteur, c'est personne à l'abri. Je sais pas si, ou Ken, si t'as la même lecture que moi, pour moi la Oda nous dit concrètement que, et d'ailleurs, Stranzen a sauvé la vie d'Ajrodine. S'il mettait pas sa jambe, il aurait découpé Ajrodine en deux, quoi. Mort. Ouais, c'est pas que quelqu'un va mourir là parce que le truc, c'est que Imu a fait, entre guillemets, son carnage et est parti. Et là, Imu est devant Loki et Luffy va arriver aussi. Donc, je me dis pas que quelqu'un va mourir. Parce qu'en fait, là, t'as vu, c'est l'introduction. Quand t'as une introduction, c'est là où il faut frapper fort. C'est là où généralement, tu fais le plus de mal. Surtout que là, il y a vraiment personne pour contrecarrer tes plans. Il y a personne pour te barrer la route. Là, on voit que Imu est pressé. Déjà, on l'a vu cracher du sang dans le précédent chapitre. On voit que Imu dit à comment on appelle ça, à Summers, Mu n'a pas de temps à perdre. Donc, on a l'impression quand même qu'Imu est pressé et Imu ne pourra pas rester indéfiniment sur Elbaf, ce qui est logique au vu du fait que les doyens ne voulaient pas déjà qu'Imu aille sur Elbaf. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un mort. Là, Imu veut faire rapide et efficace. Là, en vrai de vrai, Imu avait même pas l'intention d'attaquer n'importe qui. Il est venu sauver Summers, il n'allait pas forcément s'en prendre aux autres. Il est allé directement attaquer Kiringham, détacher Kiringham juste après. Là, en fait, il élimine juste les gêneurs, il tranche ce qu'il y a à trancher et il s'en va. Il n'est pas là réellement pour tuer des gens comme Ajrudine, des gens comme Sansen et tout. Il s'en fiche, c'est réellement au premier degré des fourmis pour lui. Donc il veut pas forcément les écraser, c'est pour ça que je pense pas qu'il y aura forcément des morts. Là, l'objectif d'Imu n'est pas de tuer les faibles à ce moment-là. Ce qui est surprenant quand même, c'est que là, le petit du petit de l'arrière-petit de Im, donc Saint-Charlos, tu lui dis bonjour de travers, il te fait tuer. Et Im, sa réaction quand il se fait attaquer, c'est pas d'aller vouloir tuer toute la famille du gars, c'est juste de continuer sa route, quoi. Tu
Tu sais quoi? Tu sais, je vois ça comment? Hum. Il y a... C'est comme les gens qui sont riches et les gens qui pensent qu'ils sont riches. Bah là, c'est la même chose. Il y a la divinité. Ça me rappelle le même avec le t-shirt, genre l'euphorie, genre il met plein de trucs bling bling et genre le milliardaire il met un t-shirt à 10 euros évidemment. C'est bien connu, les milliardaires mettent des t-shirts noirs à 10 euros évidemment. Ouais. C'est cette image que je voulais transmettre justement. T'as vu, t'as la divinité et la personne qui se prend pour une divinité. T'as celui qui a toujours besoin de prouver, donc il va faire tuer tout le monde parce qu'il a besoin de prouver que c'est une divinité, que c'est un dieu, tout ça, tout ça. Et t'as le dieu qui est là, le dieu, mais qu'est-ce qu'il s'en fout de vous? Il règne sur le monde depuis 800 ans, il va pas perdre son temps à aller tuer n'importe qui, à vouloir prouver. Il a pas besoin de leur prouver à eux. C'est pas eux Bah, qui en doivent fait, prouver. ma réflexion, c'était plus sur le... Tu vois, en gros, pour moi, la philosophie des dragons célestes, elle est directement inspirée de Im. Mais si Im, ils se comportent pas comme eux, d'où ça leur vient? Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, alors j'ai retrouvé l'image, du coup voilà évidemment, un pauvre a les moyens de se payer une chaîne à 2000 $, a les moyens d'avoir un truc dans la poche à 6000 $ évidemment, et Jeff Bezos met des polos à 34 $ évidemment. Évidemment, vu qu'on est chez les fous. Excusez-moi, c'est hors propos. On en revient du coup, exactement, vous avez dit les termes. Sonny, c'est quoi toi ton avis par rapport à cette histoire? Moi, je pense que, en fait, elle les considère même pas. Et c'est pas, on peut pas comparer Mou à un Tenryubito. C'est vraiment, c'est largement au-dessus. Et donc, dans le comportement, c'est plus en adéquation avec qui c'est réellement. Faut pas zapper que Mou a déjà vu Xebec en 4K dans son salon, regarder de travers comme si c'était un petit en mode bon, vas-y, je vais pas m'abaisser à ça. C'est bon, t'as fini, tu peux te barrer ou. Tu vois, il disait Mou, la phrase exa, c'est je ne me sens pas en danger. Avec Xebec, T'as pas tort, qui hein. était là, Mou est en sécurité. Ouais. Et on peut dire Mou avait raison. Mou n'en a rien à foutre de ta vie de merde. Tu peux pas C'est qu'il y la a des dinguerie quand même. occupations. Il y a Xebec en calbute comme ça dans ton salon, frérot. Tiens, tu fais à 3 heures du mat, tu te réveilles, tu vas boire de l'eau, tu vois Xebec comme ça, yeux rouges sur ton salon, posé sur le canapé, frérot. Et tu te sens en sécurité. Non, c'est que vraiment, t'es Ouais, ouais. dangereux. Mais après, C'est que c'est Xebec, il a dangereux. dit qu'il ne pouvait rien faire, hein, donc. Ah, mais même Xebec, il a tué un amiral comme si c'était rien. Ils ont même essayé de le réanimer, mais ça n'a rien fait. Il a fait un clash de Haki des Rois monstrueux juste après. Et genre, ce personnage-là, il est devant Imu, il dit ah non, si j'y vais, je meurs. Mhm. Il s'est dit dans sa tête, il dit si j'y vais, en fait, mon aventure s'arrête là, donc je vais fuir. Et c'est ça, en fait. Et Mou, du coup, là, c'est pas du Xebec tout autour. Enfin, c'est même pas comparable. Donc, en fait, il n'y a pas de danger. Il se sent pas en danger du tout. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le temps joue contre lui. Et il est un peu comme en apnée depuis le début. Il est arrivé, il a craché du sang, donc le temps est compté. Il peut pas s'amuser à rester là autant de temps qu'il veut. Donc, pour des cafards comme ça, il a pas de temps à perdre. T'as pas tort, hein, il y a un monde où Après- Imu lutte, hein. Il y a un monde où Imu, on Ah peut oui, plus. oui, oui, oui. Et en apnée, mais genre depuis tout à l'heure, il y a vraiment un monde. Hein. Enfin, je crois en vrai, ouais, t'as raison. Hein. Je crois qu'Imu là, il est en mode nonchalant, en mode je m'en Frérot, fous. il a craché du sang. Si tu craches du sang, à un moment, si tu tousses et tu craches du sang, c'est que t'es dans la merde. Hein. T'as une Oui, vraie oui. maladie. Hein. Oui, oui, tout à fait. Quoi Mais là, les caméras sont braquées sur Imu. Détourne un peu les caméras, tu verras Imu en train de cracher du sang, en train de paniquer, en train de plaider la folie. Hein. Mais bon,